Comment écrire la formule semi-développée d'un composé lorsqu'on te donne son nom? Ici, je te donne les techniques que tu dois utiliser pour réussir cette partie. Ici, nous avons 2-méthylbutan-2-ol. Avant de commencer, il faut d'abord identifier la fonction chimique du composé. Nous avons la présence de ol ici. Ça voudra dire que c'est un alcool. Et 2-ol veut dire que on a le groupe hydroxyle. Comme c'est un alcool, ça veut dire que on a le groupe hydroxyle. Et le 2 veut dire que le groupe hydroxyle est à la position numéro 2. Après, on a butan. Butan veut dire que il y a 4 atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale. Parce que butan voudra dire qu'il y a butane, butane qui symbolise l'alcane à chaîne linéaire qui comporte 4 atomes de carbone. Donc la chaîne carbonée principale a 4 atomes de carbone. Nous avons aussi 2-méthyl. 2-méthyl qui veut dire que nous avons le groupe méthyle qui est à la position numéro 2 de la chaîne carbonée principale. Alors, pour commencer, nous allons d'abord nous appuyer sur cette information. Butan, qui voudra dire qu'il y a butane, ça fait 4 atomes de carbone. Nous allons écrire d'abord les 4 atomes de carbone ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Bien. Après avoir écrit les 4 atomes de carbone là, nous allons maintenant penser à 2-ol. 2-ol, ça voudra dire que le groupe hydroxyle OH est à la position numéro 2. Donc, ça fait 1, 2. Donc, je mets ici mon OH à ce niveau. Donc, ça fait les 2-ol. Après, nous avons 2-méthyl. Ça veut dire que le groupe méthyle aussi est à la position numéro 2. Comme j'ai déjà mis quelque chose en bas, je vais mettre ça maintenant en haut. Donc, je mets maintenant méthyle. Méthyle, c'est CH3. Donc, ça fait CH3 à la position numéro 2. Bien, j'ai fini comme ça avec la position de OH et la position du groupe méthyle. Je vais maintenant équilibrer tout ce qui est ici pour que les liaisons soient parfaites. On commence. Chaque atome de carbone a droit à 4 liaisons covalentes simples. Donc, les 2 atomes de carbone là doivent être liés. Donc, je mets la liaison ici. Sauf que l'atome de carbone là, cette liaison seule ne lui suffit pas. Il lui reste encore 3 liaisons covalentes simples. Alors, donc, je vais maintenant compléter le nombre de le reste par des H pour que ça puisse suffire. Donc, il y a 1 ici, alors que c'est 4, donc il lui manque 3. Donc, je mets ici CH3. Alors, l'atome de carbone qui est ici, ça fait déjà 1, 2, 3. Donc, il nous manque combien? 1. Maintenant, cet atome doit être d'abord lié à cet atome de carbone. Je mets d'abord ça ici, ça c'est obligatoire. Mais quand je mets ça déjà, c'est déjà bon, ça fait 1, 2, 3, 4. Il n'y a plus de place, donc je ne peux plus mettre les H. Je viens ici, on doit d'abord avoir une liaison ici, obligatoirement, parce que les 2 atomes de carbone doivent être liés par une liaison covalente simple. Maintenant, l'atome de carbone là a déjà une liaison ici, il lui reste combien? 2. Donc je mets ici CH2. Je mets H2 ici. Maintenant, il reste maintenant cet atome de carbone. Donc, il y a déjà une liaison covalente simple ici, alors que c'est 4. Donc, ça doit rester 3. Donc, je mets ici CH3. C'est le tour maintenant du 2,4 triméthylpentan-2-ol. Nous voulons déterminer la formule semi-développée de ce composé. Et comme dans le cas précédent, c'est un alcool ici parce que nous avons ol. Et c'est toujours à la position 2. Donc le groupe hydroxyle est à la position 2. Mais ici, on a pentan. Donc ça veut dire que ça fait allusion à pentane. Donc ça fait 5 atomes de carbone. Ici, on a 2,4 triméthyl ici. Donc ça veut dire qu'on a 3 groupes méthyl. Et leurs positions sont marquées ici. Comme d'habitude, nous allons d'abord écrire les atomes de carbone de la chaîne carbonée principale. Donc, ça fait 5. Ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Après avoir écrit ça, nous allons marquer le groupe hydroxyle qui est à la position 2 ici. Donc, ça fait 1, 2.
Donc, je mets mon groupe hydroxyle ici, OH. Après avoir marqué le groupe hydroxyle, je vais maintenant me focaliser sur les groupes alkyles. Nous avons méthyle 3 fois. C'est pourquoi ça fait 3 méthyles. Mais les positions sont ici. Nous avons d'abord un méthyle à la position 2. Donc, ça fait 1, 2. Je marque ça ici. Ici, nous avons un autre méthyle à la position 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Je mets ça ici. Je mets un méthyle ici d'abord. Et nous avons encore un méthyle à la position 4. Je mets toujours ça ici. En bas maintenant. Comme le roue est déjà surchargé, je mets ça ici. Et si on finit de marquer les groupes alkyles, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons maintenant nous focaliser sur les liaisons entre les atomes de carbone de la chaîne carbonée principale. Entre ces deux atomes-là, de carbone-là, on doit avoir une liaison covalente simple. Je mets ça ici. Alors, ici, cet atome de carbone a besoin de 4 liaisons covalentes simples. Donc, ça fait 1 ici, il lui reste combien? 3. Donc, je mets CH3 là. Bien. Ici, il doit avoir une liaison covalente simple entre les deux atomes de carbone, obligatoirement. Et je vais compter maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est déjà bon pour cet atome de carbone. Ici, je mets la liaison covalente simple entre les deux atomes de carbone. Maintenant, on a déjà 1, 2 ici. Il manque combien? 2 pour avoir 4. Donc, je complète maintenant. Je mets ici H2 à ce niveau. À ce niveau, il doit avoir forcément une liaison covalente simple ici entre les deux atomes de carbone. C'est pourquoi on appelle ça chaîne carbonée. Donc, les atomes de carbone sont liés ici et par une liaison covalente simple. Alors, donc ça fait 1, 2, 3, 4. C'est déjà bon aussi pour cet atome de carbone. Je viens ici. Cet atome de carbone est déjà lié à ça. Donc, il lui reste combien? 3. Donc, ça fait ici CH3. Alors, donc, si toi aussi tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à mentionner dans les commentaires les sujets ou les notions sur lesquels tu aimerais qu'on fasse les prochaines vidéos.